Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur la chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Donc c'est pour ça que sur cette chaîne, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous faisons pas mal de contenu. Nous avons plusieurs thématiques. Vous pouvez aller regarder sur les playlists. Dans la rubrique playlist, on a 4 playlists. Une playlist interview où je fais des interviews d'entrepreneurs en Afrique, au Sénégal, qui partagent leur expérience. Je fais également, vous avez une playlist résumé de livres, donc je fais des résumés de livres, des meilleurs ouvrages en matière de développement personnel, stratégie, marketing, négociation, ressources humaines, etc. Et je vous donne du contenu. Et également, j'ai une playlist partage d'expérience où je partage mon expérience, moi-même, comment je suis devenu expert comptable, mon expérience professionnelle d'abord parce que j'étais salarié avant, et puis mon expérience en tant qu'entrepreneur maintenant, et également des expériences aussi d'entrepreneur aux États-Unis, en France, en Afrique, etc. Et vous avez une 4e playlist qui s'appelle 15 minutes pour convaincre, qui est un nouveau concept qu'on a lancé sur la chaîne, qui consiste à ce qu'un entrepreneur vienne devant un jury de 3 coachs et un jeune entrepreneur, il vient devant un jury de 3 coachs et il a 15 minutes pour les convaincre d'investir dans son projet et de convaincre la communauté de notre chaîne Réussir au pays d'investir dans son projet. Donc si à l'issue des 15 minutes, il arrive à convaincre, on ouvre une cagnotte en ligne sur la plateforme africa-investment.com qui est notre plateforme de financement participatif pour que vous, la communauté, vous puissiez investir, soutenir. Chacun soutient, investit à hauteur de ce qu'il a. Pas besoin de gros montants forcément, c'est du financement participatif. Vraiment, c'est l'idée, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat en Afrique, de soutenir ces jeunes entrepreneurs qui ont de belles idées, qui se battent sur le continent et qui veulent changer, transformer ce continent. Donc, merci beaucoup si vous appréciez nos contenus. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager, d'activer la cloche de notification. Ceci étant dit, on peut commencer. Donc, le thème de la vidéo, c'est vraiment les 10 industries qui probablement feront de vous rendront milliardaire dans les prochaines années. Donc, en Afrique, c'est valable un peu partout dans le monde, hein, mais en Afrique, spécifiquement, nous avons l'ingénierie. L'industrie numéro 1, c'est l'ingénierie. En réalité, l'ingénierie, c'est même partout dans le monde. L'ingénierie, c'est vraiment créer tout ce qui est scientifique. Créer une technologie, créer un outil, créer un instrument scientifique, etc. Créer, par exemple, sur la chaîne, par exemple, nous avons des entrepreneurs qui ont créé au Sénégal, des jeunes entrepreneurs qui ont créé au Sénégal le premier purificateur d'air made in Sénégal, des jeunes entrepreneurs, ça c'est de l'ingénierie. Il y a plein d'autres disciplines, plein de produits qu'on peut créer. Pas mal de produits qui sont déjà créés en France, aux États-Unis, qu'on peut nous réinventer ici et créer notre marque, voilà, en Afrique. Mais que vous soyez en Afrique ou aux États-Unis, etc. L'ingénierie, c'est un secteur qui en fait, statistiquement, 4% des milliardaires au monde, des self-made millionnaires, des self-made milliardaires proviennent de l'industrie de l'ingénierie. Dans cette industrie aussi, l'industrie de l'ingénierie, on peut avoir aussi un autre exemple, James Dyson. Voilà, James Dyson, lui, c'est un Américain qui a fabriqué le premier aspirateur sans sac de l'histoire. Et il a fabriqué ensuite des machines à laver, d'autres équipements dans l'ingénierie. Et aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 16 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nos jeunes entrepreneurs sur le continent, par exemple en Afrique, qui inventent, je ne sais pas, plein de choses, qui peuvent inventer plein de choses, les purificateurs d'air, les machins, les téléphones, j'ai vu un entrepreneur sénégalais aussi qui a inventé il n'y a pas longtemps, en fait, une forme de détecteur. Quand vous êtes en train de conduire, le détecteur, c'est un détecteur de sommeil qui voit que quand vous fermez les yeux à moitié, bim, ça vous alerte pour que vous ne dormiez pas au volant pour éviter les accidents. C'est pas mal, c'est super. Donc, on fait de belles choses. Donc, l'ingénierie, il y a pas mal de choses à se faire. Il y a des milliards à se faire dedans. Donc, ça, c'est un secteur d'avenir. L'industrie numéro 2, l'industrie des médias et du divertissement. En Afrique, partout dans le monde, il y a vraiment énormément de choses à faire.
Alors en Afrique spécifiquement, c'est encore plus facile parce que quand vous prenez les médias aujourd'hui avec les réseaux sociaux, YouTube, Snapchat, TikTok, etc., il y a pas mal de choses que vous pouvez faire, de business que vous pouvez lancer et faire beaucoup d'argent. 4% des milliardaires au monde proviennent de cette industrie-là. Et pour exemple, quand on prend par exemple l'industrie du divertissement, en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, il n'y a pas assez de parcs d'attractions. Il n'y en a même pas. Des parcs d'attractions pour enfants, c'est un business. Walt Disney en France, Disneyland en France, c'est des parcs d'attractions qu'on peut faire en Afrique. Donc, vous pouvez investir dans pas mal de choses. Vous pouvez investir dans les médias. Il y a voilà, vous pouvez créer des chaînes avec les réseaux sociaux qui parlent de thématiques intéressantes et bâtir une communauté d'au moins 1 million, 10 millions de personnes, voire 100 millions de personnes. Il faut tout dépendre de la thématique. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. D'ici 2050, on passera à 2050 habitants. Donc, il y a du potentiel énormément à faire dans les médias et dans le divertissement en Afrique. Les hôtels, il n'y en a pas assez. Les restaurants, il n'y en a pas assez. Ça pousse de partout. Les sites touristiques, on parle du divertissement, donc les sites touristiques. Vraiment, et après, il faut innover, il faut créer, il y a pas mal de choses à faire dans cette industrie. L'industrie de l'énergie. Donc l'énergie, tout le monde en consomme. Tout le monde en consomme, c'est une véritable industrie. Seulement que, et on n'est même pas prêt d'arrêter de consommer de l'énergie électrique, machin. L'eau, on n'est pas prêt. Seulement que peut-être c'est les formes, c'est comment on va les consommer. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, les tendances, les trends, c'est les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on dit que l'énergie solaire produite ne couvre à peine que 1% des besoins du continent africain ou des besoins du monde, des besoins mondiaux. Donc, et que dans les prochaines années, l'énergie solaire va contribuer à 5%, entre 5% et 20% de la consommation mondiale d'énergie électrique. Donc, le solaire, vous pouvez faire des business dans le solaire. Il y a une entrepreneuse au Sénégal qui est dans l'émission 15 minutes pour convaincre. Vous pouvez aller voir, qui a lancé un projet pour la réparation, le service après-vente, la maintenance des panneaux solaires. Vous avez de jeunes entrepreneurs qui ont un très beau projet, qui est également dans l'énergie, mais en même temps qui est de l'ingénierie, qui est de mettre en place un système de nettoyage automatique des panneaux solaires. Mais mince, il y a énormément de choses à faire dans cette industrie. L'énergie, on a parlé du solaire, mais il y a l'éolienne, il y a l'éolienne, il y a l'hydraulique, etc. Ben, il y a énormément de choses à faire. On parle aussi bien des business classiques comme les simples panneaux solaires, les télés solaires, etc. Mais vraiment, quand vous prenez les 4% des milliardaires également dans cette industrie, Elon Musk, John Rockefeller, l'homme le plus riche au monde de l'histoire, que l'histoire est connue, ils sont dans le sol, dans les énergies. Donc, il y a du potentiel qui peut vous rendre milliardaire en Afrique. L'industrie numéro 4, c'est l'industrie de la mode, tout ce qui est fashion. Alors tout ce qui est mode, ça ne changera jamais. Les gens vont continuer à s'habiller et ça ne va pas arrêter. Et les gens ont toujours envie de porter du neuf. Ils ont envie de changer du nouveau. C'est ce qui fait que cette industrie, c'est une industrie qui a encore énormément de potentiel et qui n'est pas prête de s'arrêter. Les 5% des milliardaires au monde proviennent de l'industrie de la mode. Giorgio Armani, Ralph Lauren, etc. En Afrique, maintenant, vous avez des marques un peu comme Nana Wax, etc. Vous avez d'autres marques. Mais vous avez quand même beaucoup d'Africains, de créateurs africains qui font de belles choses et qui peuvent justement exploser dans cette industrie-là et devenir milliardaires. Maintenant, après, il faut vraiment... c'est des industries dans lesquelles il faut toujours s'organiser, il faut bien communiquer, il faut créer une marque solide et durable, il faut avoir une bonne politique de gestion de ses clients, il faut avoir un bon service après, il faut vraiment satisfaire sur pas mal de problématiques pour pouvoir permettre à la marque de grandir. Et il faut communiquer sur la marque, il faut communiquer. Aujourd'hui, par exemple, il y a très peu de chaînes YouTube, en tout cas je ne connais pas, mais peut-être que vous m'en direz tant dans les commentaires. Mais il n'y a pas beaucoup de chaînes YouTube qui parlent de la mode en Afrique, la mode africaine. Parler des tenues en Afrique, des tenues au Burkina, les tenues traditionnelles,
les tenues au Bénin, les tenues au Sénégal, les tenues en Côte d'Ivoire. Mais c'est une richesse extraordinaire. Ça, si on donne de la visibilité via un média, donc vous combinez l'industrie des médias avec l'industrie de la mode, vous créez un business à plusieurs milliards de dollars. Vous le faites de façon sérieuse, rigoureuse, avec de la passion, vous mettez les moyens qu'il faut, vous allez grimper en flèche. Donc, il y a énormément d'argent à se faire dans cette industrie. Industrie numéro 5, l'industrie du healthcare. L'industrie du healthcare, c'est la santé en fait. Et dans l'industrie de la santé, partout dans le monde, il y a du potentiel. 6% des milliardaires de ce monde proviennent de cette industrie-là. Particulièrement en Afrique, on a un énorme potentiel dans cette industrie-là. Sachant que dans cette industrie-là, vous ne serez jamais milliardaire, en tout cas multimilliardaire juste en étant médecin, mais vous pouvez être milliardaire en créant des appareils médicaux, en créant des médicaments, en ayant des usines de fabrication de médicaments spécifiques ou de, par exemple, on a des entrepreneurs, un projet très intéressant sur la plateforme www.africa-investment.com. Vous pouvez regarder en description de la vidéo le lien de la plateforme de financement participatif et vous pouvez regarder sur la chaîne dans la rubrique 15 minutes pour convaincre un porteur de projet qui a parlé qui a créé de la farine enrichie à base de moringa et c'est pour les enfants. Farine infantile, c'est pour les enfants pour réduire la mortalité infantile et permettre aux enfants de bien se nourrir à bas âge. Et donc vous avez, dans l'industrie de la santé, vous avez des trucs, donc vous avez tout ce qui est agroalimentaire, donc la santé nutritionnelle, vous avez les équipements médicaux, vous avez donc un groupe de jeunes qui ont eu l'idée de fabriquer des équipements médicaux parce qu'en Afrique, il n'y a quasiment pas, en Afrique francophone surtout, des industries qui fabriquent des équipements médicaux, ça coûte cher, etc. Mais pour vous dire qu'il y a du potentiel dans ces industries-là, après il faut trouver une approche. Vous n'êtes pas obligé de commencer grand, vous pouvez toujours cibler des secteurs, des sous-niches dans la santé et voir comment vous y glissez avec un plan clair que d'aller progressivement vers l'industrialisation. Donc ça, c'est une industrie qui a énormément de potentiel, l'industrie de la santé. L'industrie numéro 6, c'est celle du retail. Le retail, c'est la vente au détail, un peu les supermarchés que vous connaissez, les centres commerciaux. Il n'y en a pas encore assez en Afrique, surtout dans les grandes villes. Il y en a, quand vous prenez des pays comme la Côte d'Ivoire, il y en a pas mal quand même. Et je pense que Abidjan est l'une des villes en Afrique francophone qui a le plus de centres commerciaux que j'ai visités. Et vous avez le Sénégal qui a qui n'en a pas assez. Vous avez quand même pas mal de potentiel. Vous pouvez quand même avoir des enseignes, des centres commerciaux et vraiment vous développer sur cette niche-là, dans cette industrie. Parce que 6,5% des milliardaires de ce monde ont des business dans cette industrie, dans l'industrie du retail. Walmart, Auchan, qui d'autres encore. Vous en avez Amazon qui est du retail, mais du retail en ligne. Donc Jumia, etc. Donc même vous pouvez vous réinventer, faire du retail en ligne. Il y a énormément de projets. Il y a une jeune entrepreneuse qui est passée sur l'émission 15 minutes pour convaincre. Vous pouvez aller regarder sur la chaîne qui veut faire une plateforme un peu comme Jumia, mais pour promouvoir les artisans locaux. Et c'est excellent. Et donc, il y a du potentiel, il y a des idées qui peuvent rapporter au minimum 1 million de dollars en Afrique et un peu partout dans le monde, parce que ça reste des industries qui ne sont pas liées forcément au continent. Je vous ai dit, quand vous voulez vous enrichir, les opportunités d'enrichissement ne sont pas liées à la situation géographique, à votre localisation géographique, non. Vous avez simplement à résoudre les problèmes dans le pays ou dans l'environnement dans lequel vous êtes et vous faites de l'argent avec.
Vous avez besoin d'un expert comptable? Consultez ses services sur ceficafrique.org et sur YouTube Réussir au pays. L'industrie numéro 7, je dirais Food and Beverage, qui est un peu l'agroalimentaire. Là-bas, vous avez l'agriculture, l'élevage, la transformation des produits agricoles. Franchement, il y a tellement de choses à faire dans l'agro-business. C'est incroyable. Vous prenez juste un seul produit que vous mangez au quotidien. Prenez juste ce que vous avez dans le panier moyen d'un ménage. Le sel, le sucre, le lait, le beurre, le chocolat, la mayonnaise, mais les fruits, la banane, l'orange, la mangue. Chaque produit est un business à 1 milliard. Chaque produit est un business à 1 million de dollars. Et ça, le potentiel. On parle de, vous pouvez faire de l'agriculture, ou vous pouvez transformer, ou vous pouvez faire les deux. Vous décidez dans quoi vous vous engagez. Et ce qui est bien encore génial, c'est que vous n'avez pas besoin de commencer avec 1 million de dollars au départ d'investissement, mais à 100 000 dollars au départ d'investissement. Non, vous commencez avec de petites sommes et vous avez une croissance organique. Tout est une question d'organisation. Si vous voulez vous faire conseiller par rapport à ça, notre cabinet peut vous accompagner. Mais sachez qu'il y a énormément de potentiel en Afrique. Vous pouvez vraiment, dans cette industrie-là, faire beaucoup d'argent. À peu près, je crois, 5 à 6% des milliardaires de ce monde proviennent de cette industrie-là. Industrie numéro 8, l'industrie de la tech et des services business, des business services. Franchement, moi, c'est une industrie que j'adore parce que quand vous prenez le top 10, le top 5 le top 10 des fortunes mondiales, 80% de ces fortunes-là ont fait leur fortune dans la tech, dans le digital. Vous prenez Jeff Bezos, vous prenez Amazon, vous prenez Jack Ma, vous prenez Mark Zuckerberg, Facebook, vous prenez le fondateur de Snapchat, le fondateur de TikTok, etc. Là, il y a énormément de choses à faire. Vous avez énormément de choses à faire. Et pas besoin même de réinventer la roue. Regardez un peu les plateformes en ligne qui existent, les startups qui existent aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Vous regardez les problématiques que vous avez et vous faites de la mise en relation et vous résolvez un problème précis. Un problème, une solution, 1 million d'utilisateurs dans un pays, c'est 1 million de dollars de potentiel. Donc, vous avez énormément d'argent à faire avec les business dans la tech. 8% des milliardaires au monde proviennent de cette industrie-là. Donc, pour vous dire que si vous investissez dans cette industrie-là, si vous lancez dans cette industrie, probablement vous serez milliardaire dans les 7-10 prochaines années. Industrie numéro 9. Une industrie dont moi je ne suis pas très fan, mais je sais que beaucoup d'Africains, beaucoup de gens dans le monde sont fans de cette industrie-là, c'est l'immobilier. Personnellement, je ne suis pas très fan de l'immobilier parce que je considère que vous mettez énormément d'argent dedans et peu de personnes en profitent, sauf vous. En fait, vous et puis peu de salariés. Vous avez peu de salariés. Quand par exemple vous construisez un immeuble, au moment de la construction, il y a de l'emploi, mais après, une fois que la construction est terminée, vous n'employez personne. C'est un investissement passif. Vous mettez en location, c'est juste un gardien et quelqu'un qui va s'occuper du recouvrement de vos loyers. Donc, vous mettez 1 milliard, 5 milliards, 10 milliards et vous créez à peine 2-3 emplois, 4 emplois. À l'économie, pour moi, vous n'apportez pas grand-chose. Par contre, je suis d'accord que quand vous avez des excédents de trésorerie, l'immobilier reste quand même une des alternatives dans lesquelles il faut mettre de l'argent pour ne pas laisser l'argent dormir sur le compte bancaire. Ça, c'est clair. Mais quand même, au départ, quand vous lancez en business, en investissement, personnellement, moi, je ne vous recommanderais pas de commencer par ça, mais vous pouvez toujours commencer par ça. Pour ceux qui sont les plus prudents, acheter un terrain, acheter un immeuble. Bon, vous mettez beaucoup d'argent pour peu de valeur parce que vous voulez la sécurité. En tout cas, en matière d'investissement, le plus vous risquez, le plus vous gagnez. The more you give, the more you earn. The more you risk, the more you earn. Ça, c'est une évidence. Donc, si vous devez être un risk taker, vous devez être des risk takers
Vous devez être des gens qui prenez des risques pour pouvoir avoir énormément d'argent et apporter énormément de valeur. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis plus pour les business actifs. Mais par contre, le real estate, l'immobilier, ça reste un secteur, une industrie avec un énorme potentiel en Afrique. Des idées de business, vous en avez énormément. Vous pouvez rénover des appartements, vous pouvez rénover des immeubles et les revendre. Vous pouvez acheter et construire des immeubles, mettre en location. Vous pouvez faire du coworking, acheter et construire des immeubles uniquement à usage de bureau et mettre en location uniquement aux entreprises. Vous pouvez, vous avez énormément de choses. Vous pouvez aller dans les villages. Par exemple, ça c'est une idée que j'ai eue en allant par exemple au fin fond du Sénégal, enfin au sud du Sénégal, en Casamance, à Ziguinchor précisément. Vous allez voir des maisons qui sont un peu dans beaucoup de villages, même comme ça, vous allez voir des maisons qui sont dans de mauvais état. Mais il suffit simplement, parce que là-bas, les maisons ne coûtent pas grand-chose, elles ne coûtent rien. Ou bien les terrains ne coûtent rien. Vous rachetez et vous rénovez tout ça. Et vous faites des vraies maisons propres pour les gens, pour la classe moyenne, ou même pour ces habitants-là. Et vous leur revendez avec une mensualité qu'elles payent, une vente tempérée sur la durée. En tout cas, vous pouvez faire énormément de choses. Après, à vous de voir le modèle économique, comment vous faites pour gagner de l'argent, pour que ce soit gagnant-gagnant pour vous. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire dans le real estate. 9% des milliardaires de ce monde ont fait fortune dans l'immobilier. L'industrie numéro 10, banking and finance, c'est la finance, la banque. Alors, dans cette industrie, les gars, vous avez de quoi être milliardaire. Je donne un seul exemple. Prenez les 8 pays de l'UEMOA, vous prenez les 17 pays de l'OHADA, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, francophones réunis. Vous trouverez difficilement une banque commerciale pour laquelle vous allez dire que vous êtes pleinement satisfait du service clientèle. Il y en a. Les banques commerciales qui existent ne sont pas encore performantes. Elles ne sont pas, on dit des banques commerciales, mais elles ne sont pas si commerciales que ça. Le service à la clientèle, il reste encore énormément à faire dans ce domaine-là. De deux, aujourd'hui avec les tendances du digital, vous pouvez vous positionner sur une banque, mais une banque en ligne, mais de le faire stratégiquement, en voyant la réglementation bancaire, ce qu'elle prévoit, et en demandant un agrément au niveau de la banque centrale, des banques centrales de votre région. Mais il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, offrir un service bancaire aux clients et leur permettre de pouvoir ouvrir un compte bancaire en restant de chez eux, simplement en scannant des documents juridiques dont vous avez besoin dans l'application mobile de la banque, etc. C'est super. Ne pas avoir à faire la queue dans un guichet, dans une banque, pour juste faire un versement sur son compte. Ça, c'est super. Il faut, par exemple, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, je n'ai pas vu ça au Sénégal pour le moment, mais ça existe peut-être. Des banques qui ont des gaps où vous venez, vous glissez vos billets et l'argent rentre directement sur votre compte bancaire. Vous chargez le numéro de compte, machin, ça c'est vrai. Et après, vous mettez les billets et ça compte le nombre de billets que vous avez mis. Et ça, c'est comptabilisé sur votre compte, c'est crédité sur votre compte. Ça existe en France, aux États-Unis depuis belle lurette, mais ici, service clientèle très proche de LN2 1. Donc c'est vraiment dommage, mais il faut que les gens apprennent à arrêter de vivre dans la médiocrité, à fournir des services de bas de gamme. Il faut qu'on apprenne à faire les choses proprement. Il faut qu'on apprenne le respect du client. Il faut qu'on apprenne la valeur, le sens de la valeur apportée au client. Si vous arrivez à créer des business en respectant simplement les b.a.-ba de ces principes-là, en Afrique, vous allez être multimilliardaire dans l'industrie de la banque et de la finance. Combien d'entreprises ont besoin de financement? À toutes les entreprises qui existent, à la création du business, pendant qu'elles vivent, même à la liquidation, elles ont besoin de financement. Donc, à tout moment, une entreprise a besoin de financement. Donc, cette industrie-là a énormément encore de beaux jours et vous pouvez, avec un seul projet dans cette industrie-là, faire au minimum 1 million de dollars, sinon plusieurs millions de dollars. C'est une évidence et voilà. Donc, j'espère que ces 10 industries-là vous ont, avec un peu les exemples que j'ai donnés,
vont vous éveiller un peu et vous donner un peu des idées de business que vous voulez créer en Afrique ou un peu partout. Ce que je dis ici est valable ici, mais il y a ces industries-là sont aussi valables en France, aux États-Unis. En fait, après, vous devez juste tenir compte des réalités locales simplement pour réajuster. Mais c'est des industries qui sont valables partout. Partout, on a besoin de manger, de se loger, de se vêtir, etc. Donc voilà un peu. Et si vous avez aussi envie d'investir en Afrique, particulièrement au Sénégal, vous pouvez aussi aller sur la chaîne, sur la playlist 15 minutes pour convaincre. Vous allez voir les présentations, les pitchs des jeunes entrepreneurs sénégalais que nous avons fait passer sur la plateforme africa-investment.com. Et vous pouvez aussi investir sur cette plateforme-là, soutenir leurs projets. C'est vraiment des projets intéressants et il faut quand même qu'on puisse se soutenir entre Africains. Et également, si vous avez besoin d'un cabinet pour vous accompagner dans votre business en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter à contact@cefic-afrique.org ou contact@réussiraupays.org. Et regardez en description de la vidéo, il y a pas mal de services qu'on vous offre, de promotion, de proposition de contrats, de partenariats. Et en tout cas, nous sommes une chaîne qui voulons changer et révolutionner les mentalités en Afrique. Et nous sommes convaincus que le développement de l'Afrique ne pourra se faire que par l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour le temps que vous accordez à cette chaîne, pour cet intérêt que vous portez à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez notre contenu, à partager massivement et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.